Bonjour! Alors aujourd'hui, nous avons une vidéo super importante. Je tiens à vous alerter sur les pertes de gains potentielles que pourrait entraîner la fusion de plusieurs cryptos pour former la monnaie ASI, Artificial Super Intelligence Alliance. Il est essentiel de bien comprendre tout ce qu'une telle fusion implique en termes d'investissement. Imaginez-vous en 2022 investissant tranquillement dans les crypto-monnaies AGIX, Ocean, FET ou même Kudo, puisqu'on vient de l'apprendre. Vous aviez un plan basé sur leur petite capitalisation, soit environ 58 millions pour AGIX, 100 millions pour Ocean, 75 millions pour FET et environ 10 millions pour Kudo. Vous pensiez tenir un potentiel d'au moins 1 fois 100, voire même sûrement plus. Un véritable coup de maître pour le prochain bullrun. Sauf qu'aujourd'hui, à l'approche de ce bullrun tant attendu, les choses ont radicalement changé. Ces cryptos ne sont plus indépendantes. Elles fusionnent pour donner naissance à une nouvelle monnaie qu'on appelle ASI. Et là, on vient juste d'apprendre que Kudo va rejoindre ce mouvement. Alors le problème, c'est que cette fusion bouleverse vos prévisions, parce qu'avec une capitalisation qui dépasse déjà les 4 milliards de dollars avant même l'intégration complète de Kudo et peut-être même d'autres crypto-monnaies, ASI s'annonce avec un potentiel bien différent. Ce n'est plus l'opportunité d'un x100 que vous aviez envisagé. Aujourd'hui, si vous pouvez espérer faire un x2 à x6, ça sera déjà bien. Et ce changement arrive au pire moment, juste avant le bullrun, ce qui veut dire qu'il est trop tard pour réajuster vos stratégies d'investissement. Cette fusion entre AGIX, Ocean, FET et bientôt Kudo entraîne un changement fondamental. Avant, chacune de ces cryptos représentait un investissement risqué, avec un potentiel énorme. Maintenant, ASI est devenue une monnaie avec un risque modéré et donc un potentiel beaucoup plus limité. La baisse du potentiel de gain s'explique par la différence de capitalisation boursière. En 2022, AGIX, Ocean et FET avaient, comme on l'a vu tout à l'heure, des capitalisations relativement faibles. Donc ces petites capitalisations signifiaient que ces cryptos avaient une marge de progression massive. Parce que si elles entraient dans le top 100 des crypto-monnaies, ce qui est l'objectif de chaque crypto, la capitalisation dans le top 100 dépasse souvent les milliards de dollars. Donc elles auraient pu multiplier leur valeur par un x100 et même pour certaines beaucoup plus. Cependant, avec la fusion et la création d'ASI, la capitalisation dépasse déjà les 4 milliards de dollars, ce qui place cette nouvelle monnaie dans le top 25 directement. Donc à ce niveau, il est beaucoup plus difficile, voire même impossible, de multiplier sa valeur de manière aussi spectaculaire. Ce n'est donc plus l'opportunité à très haut risque et à très forte rentabilité que vous aviez identifiée à l'origine. Alors bien sûr, s'il vise la 3e place du podium, les gains pourraient être bien plus élevés avec un potentiel allant de x10 à x20, peut-être x25. Cependant, cela reste bien inférieur au potentiel initial d'une part, et d'autre part, rien ne garantit qu'ils atteindront leur objectif à ce bullrun. Alors, qu'il n'y ait pas de quiproquo, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas investir dans ASI, d'accord ? Mais il est essentiel de bien comprendre que le potentiel de gain est désormais beaucoup plus faible que ce qui était prévu en 2022. Alors que vous aviez placé des espoirs de gains énormes sur AGIX, Ocean ou FET pendant la phase d'accumulation en 2022, peut-être même aussi sur Kudo, je ne connais pas ce projet donc je ne veux pas vous en parler, mais du coup la fusion vers ASI change totalement la donne. Ces prévisions faites à l'époque sont aujourd'hui obsolètes et si vous comptiez faire un x50, je pense que c'est quand même pas mal raté. Et comme je vous l'ai dit, ce changement arrive au pire moment, alors qu'on est aux portes du bullrun. Il est donc désormais difficile de réorienter vos investissements vers d'autres crypto-monnaies avec un potentiel aussi élevé, parce que le moment d'accumuler les crypto-monnaies est fini. Alors encore une fois, ça ne signifie pas qu'ASI est une mauvaise opportunité. Elle reste un projet solide avec de bonnes bases, mais le niveau de risque et le potentiel de gain surtout ont radicalement changé. Ce n'est plus le moment d'espérer des multiplicateurs massifs avec ce genre de crypto. Un autre point à soulever. La fusion a eu lieu alors que des rumeurs circulaient sur la solvabilité de FET, avec même des spéculations sur une possible faillite. Alors, comme par hasard, c'est précisément cette crypto qu'ils ont choisi pour absorber les autres en attendant la fusion complète. Est-ce que c'est une opération de sauvetage pour FET ?
Est-ce que c'est une nouvelle forme de manipulation des cours? La question mérite quand même d'être posée. Alors ça changera peut-être rien au potentiel du jeton ACI, mais je pense qu'il est quand même légitime de s'interroger sur les raisons derrière cette fusion. Pourquoi ont-ils décidé de regrouper toutes ces cryptos? Cette situation est quand même inédite, il faut le savoir, hein, c'est jamais arrivé dans le monde des crypto-monnaies. Et puis là, vu qu'on est dans un monde capitaliste où tout tourne autour de l'argent, je pense que c'est quand même important de comprendre leur motivation. Est-ce qu'ils cherchent à se positionner directement dans le top 3 et devenir des leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle? Ou est-ce que les raisons sont un petit peu plus sombres ou un petit peu plus obscures? Que se passera-t-il si l'un des projets rencontre des difficultés, fait faillite, ou ne tient pas ses promesses, ou même ne fonctionne pas comme prévu? Cela pourrait avoir des conséquences importantes sur l'ensemble de la fusion. On se retrouve dans une situation qui rappelle un peu le passage à l'euro. Je ne sais pas si vous en rappelez, en tout cas pour les plus jeunes sûrement pas, mais moi je m'en rappelle très bien à l'époque. On ne se sentait pas forcément safe, on avait vraiment beaucoup d'inquiétudes et de questions qui se sont avérées d'ailleurs être exactes par la suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plusieurs pays ont abandonné leur monnaie nationale pour adopter l'euro. Et désormais, la stabilité de cette monnaie dépend des performances économiques de chaque pays membre. Donc si un pays traverse une crise économique, cela peut affaiblir l'euro tout entier, ce qui s'est déjà produit par le passé. Et bien de la même manière, dans le cas de la fusion des cryptos pour créer ACI, les performances de chaque projet intégré influencent la santé globale du jeton. Si l'un des projets connaît des problèmes majeurs, peut-être que cela pourrait affecter la stabilité et la crédibilité de ACI dans son intégralité. Est-ce que cela augmente le risque pour ACI? Probablement. Je ne sais pas, mais probablement, parce que la performance d'ACI pourrait être liée aux aléas de chaque projet qui compose la fusion, tout comme l'euro dépend des économies de chaque pays membre. Alors voilà, c'était la réflexion du jour dont je voulais vous faire part, parce que je pense que c'est quand même un élément assez important. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et puis un petit like serait super apprécié, cela m'aiderait à diffuser cette vidéo plus largement. Et ça ferait du bien à la chaîne. Alors merci pour vos encouragements, très bonne journée à tous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!